Bonjour à tous, voici ton message du jour. Alors, petite précision quand même, pour ceux qui regardent toutes nos vidéos, alors prenez chaque vidéo indépendamment et surtout ne faites pas de lien entre elles parce qu'il y a des messages qui sont différents en fonction des gens qui doivent tomber dessus. C'est pour ça qu'on vous dit qu'il faut bien écouter ce qui résonne avec vous et en fonction de votre situation, bien sûr. Là, on part sur un tout autre sujet, donc c'est une vidéo qui est différente de celle qui a été postée déjà aujourd'hui. On sent que tu es dans une situation de couple qui est vraiment difficile, conflictuelle. On me parle énormément de disputes à l'heure actuelle. Il y a beaucoup de tensions avec la personne avec qui tu partages ta vie, hein, que ce soit un homme ou une femme. Et pour l'instant, pour pas provoquer de perturber les enfants, de ne pas provoquer de disputes complémentaires ou d'aller au conflit avec cette autre personne, euh, on sent que tu essayes de conserver un statu quo. Donc, parce que tu préfères aller vers cette paix, tu préfères te sacrifier, mais que finalement tout le monde y trouve son compte. Sauf qu'aujourd'hui, on te dit que cette situation devient de plus en plus inconfortable et justement que à un moment donné, tu ne vas plus avoir le choix. Les disputes vont être telles, l'inconfort dans lequel tu vis va être tel qu'il va y avoir une rupture. On te parle clairement que pour préserver justement cette paix que tu as cherché par tous les moyens à garder dans ton foyer, aujourd'hui tu ne contrôles plus rien, tout simplement parce que la personne en face de toi n'a pas envie justement de de faire les mêmes compromis que toi. Donc là, en fait, aujourd'hui, ce qu'on te dit, c'est que tu es dans une énergie de sacrifice vis-à-vis de ton foyer. Alors, je ne dis pas que les enfants ne méritent pas, attention, c'est pas ce que je dis, mais à un moment donné, plutôt qu'ils évoluent dans un climat extrêmement conflictuel où ils voient les parents constamment se disputer, voire plus, pour le coup, pour les cas les plus graves, à un moment donné, il faut faire des choix. Euh, donc, on me parle clairement que pour toi, il est il est évident qu'il va falloir que tu provoques des changements dans ta vie personnelle. Parce que, alors tu vois, c'est confirmé par le tirage, alors bon, ce sont des choses que j'ai déjà évoquées, on te parle clairement que tu es dans un désintérêt de toi-même. En fait, tu ne t'écoutes plus du tout et il faut justement que peut-être que tu t'extériorises auprès d'autres personnes, hein, pas auprès de ton conjoint ou de ta conjointe, mais surtout, il faut que tu ailles en extérieur. Peut-être aller chercher des conseils auprès de personnes qui peuvent t'entendre, des professionnels qui peuvent t'écouter, psychologues, pour te faire voir, en fait, lever le voile de l'illusion par rapport à cette situation. Et ce qu'on te dit, alors pour le coup, là, vous voyez, ce qui est sorti, c'est que à un moment donné, ça va en t'imposant et en mettant en lumière ce que cette situation te fait vivre, ton autre, en tout cas la personne avec qui tu partages la vie, va vouloir se réconcilier à toi. Et en fait, ce qu'on te dit, c'est que la situation que vous vivez aujourd'hui dans votre lien d'âme, pour le coup je parle de lien d'âme, est une situation que vous avez déjà traversée dans une vie passée. En fait, vous êtes en train de revivre une situation, un lien karmique que vous devez dépasser. C'est en t'imposant et en arrêtant d'être dans le sacrifice émotionnel, d'être dans le dans ta dépendance affective par rapport à ta blessure d'abandon que tu as depuis toute petite, ou aussi par peur d'être rejeté, que justement tu es toujours dans ce sacrificiel. Or, aujourd'hui, on te dit que ces agissements ne sont plus conformes au lien. Et tu as besoin de faire des activités pour toi, de créer de nouvelles choses. Et ça va mettre ton autre, la personne avec qui tu partages ta vie, une évidence que finalement, il a perdu gros au travers de votre relation. Mais vous devez passer par ce stade, entre guillemets, de rupture ou en tout cas d'éloignement momentané. Ne laissez pas les proches et l'entourage se mêler de vos affaires parce qu'on voit qu'ils vont venir appuyer sur toi ou sur la personne qui partage sa vie en essayant de montrer un petit peu du doigt, ouais, tu vois, là il a fait ci, là il a fait ça, je t'avais dit, il n'est pas fait pour toi, etc. Parce que il y a vraiment un travail de pardon qui doit se faire derrière ce que vous traversez, mais ce que vous traversez tous les deux. Et aller dans ce travail de pardon, dans cette sincérité. Alors, il y en a qui vont aller voir des médiateurs pour des relations amoureuses. Il y en a qui vont aller voir un psychologue. Il y en a qui vont peut-être méditer, s'ancrer, comprendre un petit peu leur fonctionnement. Et on te dit que c'est au travers
de ce pardon que vous allez dépasser ce karma qui vous unit. Si vous n'y allez pas, il y aura forcément des difficultés, mais on sent vraiment que ta relation se réharmonise. Donc aujourd'hui, conserver ce statu quo sans t'imposer vous nuit à votre relation. Et clairement, ce qu'on te dit, c'est que en actant des changements pour toi, la réconciliation vient et on voit justement le dépassement de cette souffrance qui a été causée dans votre relation.